De nous pencher sur le cas d'un pays qui, lui, est en train de sortir de cette épidémie. En Corée du Sud, le nombre de contaminations a drastiquement chuté. Le 29 février dernier, 909 cas supplémentaires ont été enregistrés. Seuls 98 hier. La stratégie choisie par le gouvernement est très différente de la nôtre, avec campagne massive de tests et publication des données personnelles des malades. Reportage de nos envoyés spéciaux Constantin Simon et Yerine Park. Un prélèvement dans la bouche, un autre dans la narine. C'est la méthode de dépistage la plus rapide au monde. Moins de 10 minutes contre 30 minutes minimum à l'hôpital. Je me sens en sécurité parce que le système mis en place est très efficace. N'importe qui peut venir se faire tester à n'importe quel moment. En voiture, à pied, 15 000 Sud-Coréens sont testés chaque jour. Un record mondial. Je me sens plus protégée ici parce que c'est en extérieur. On a moins peur d'être contaminé que dans un hôpital. En 24 heures, le patient obtient le résultat par SMS. En Corée, on a eu beaucoup de foyers importants de contamination, dans des communautés religieuses ou des maisons de retraite. Donc on doit faire beaucoup de tests pour isoler les gens contaminés et éviter que le virus se propage davantage. Il faut aller très vite. Les Sud-Coréens sont allés si vite qu'aujourd'hui ils exportent leurs kits de dépistage dans le monde entier, notamment vers les pays européens en rupture de stock. Dès que ma société a entendu parler d'un premier cas de virus en Chine, nous avons tout de suite lancé la production de kits. Et nous avons pu réagir très rapidement à la pandémie. La Corée du Sud a le plus bas taux de mortalité parmi les nations touchées par le virus. 3 fois moins qu'en France, 8 fois moins qu'en Italie. Et dans les rues de Séoul, la vie n'a quasiment pas changé. L'autre clé du succès coréen, un partage total de l'information sur les malades. Et tant pis pour leur vie privée. Ces deux expatriés consultent quotidiennement le site Coronamap. Il permet de suivre en temps réel les déplacements des contaminés. En rouge, les malades depuis moins de 24 heures. En jaune, de 24 heures à 4 jours. En vert, jusqu'à 9 jours. Et là, on peut voir qu'il y a eu des personnes infectées pas très loin. Donc ça, c'est une pharmacie, donc ils ont été à la pharmacie. Et c'est vrai que nous, ici, on trouve ça au contraire très rassurant parce qu'on sait exactement qui est infecté, quand, comment, où est-ce qu'il est passé, comment ça a été géré, quand il a été soigné, où il a été soigné. Enfin, il y a vraiment toutes les informations. Images de vidéosurveillance, analyse des cartes bancaires ou des téléphones des malades. S'ils refusent de partager ces informations, ils encourent jusqu'à 2 ans de prison. Un système étonnant pour une démocratie, mais qui suscite peu de critiques. Et pour être honnête, je pensais que c'était un petit peu trop au début. Et puis finalement, je m'aperçois qu'ils ont eu les bonnes réactions au bon moment, parce que justement, c'est ce qui a permis de maîtriser. En 3 semaines, le nombre de malades a été divisé par 10 en Corée. Et ces expatriés n'ont plus aucune envie de revenir en France.